Bonjour et bienvenue sur la vidéo FAQ, vous l'avez sûrement beaucoup attendu. Elle est là et on va directement commencer avec les questions parce que j'en ai reçu pas mal. Alors si vous me voyez regarder à côté, c'est juste parce que en fait, j'ai les questions écrites ici. C'est pas du tout parce que je m'en fous hein, de vous. Quoique. Aussi le format de cette vidéo il sera beaucoup plus simple, il sera moins rythmé et tout. Je pense même que je vais pas trop faire de coupures juste parce que c'est une vidéo entre vous et moi. Et je réponds en fait à vos questions. Donc au final, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre ça en scène? Du coup, est-ce que j'ai vraiment besoin de me coucher aussi à minuit pour faire un montage important? La réponse est non. La première question, qui est une question en fait que vous m'avez beaucoup posée pour une raison que j'ignore, ou alors c'est peut-être juste parce que j'en plais à certaines. Est-ce que j'ai une copine? Oui, voilà, désolé. Oui, absolument, j'ai une copine, ça fait 2 ans, et on est très heureux. Voilà. Ça avait pas du tout l'air sincère par contre. Qu'est-ce que tu aimerais faire au futur dans ta chaîne jeux horreur, découverte, maison hantée, machin. Ok, donc là on va vraiment passer dans le sujet important. Parce que bon, la petite copine, voilà. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que j'aimerais faire sur la chaîne? Alors, vous vous doutez bien que les threads d'horreur c'est bien. Mais c'est pas ce que je veux faire toute ma vie. Et est-ce que d'ailleurs YouTube, je veux en faire toute ma vie? La réponse est j'adorerais, ça a l'air génial. Est-ce que c'est des threads d'horreur que je vais faire toute ma vie? Bien sûr que non, hein. Les threads d'horreur c'est vraiment histoire de monter une petite communauté, histoire d'avoir des vues, des abonnés et de grossir. Mais le vrai but en fait ce serait plus ou soit des courts-métrages, parce que j'adore la réalisation. Sinon ce serait aussi beaucoup d'émissions où je voyage, j'adorerais voyager et faire par exemple, ça c'est une idée que je vous lance comme ça, hein, ne vous attendez pas à voir cet épisode bientôt, mais par exemple découvrir le tombeau de Dracula, et en fait on partirait en Roumanie par exemple, on ferait des kilomètres et des kilomètres en vélo avec une équipe de prod et tout, et en fait ce serait genre un énorme voyage scripté pour trouver le tombeau de Dracula, puis il y aurait une histoire qui serait ficelée, mais il y aurait aussi beaucoup de spontanéité, de conneries et de merde qui nous arrivent durant le voyage. Je trouverais ça vraiment super cool d'avoir vraiment comment ça s'est passé. Ce serait pas un vlog, mais pas non plus un truc hyper scripté, il y aurait juste une ligne directrice. Et la ligne, on va dire, le but final, ce serait de trouver le tombeau, par exemple. Et après ça, toutes les merdes qui nous arrivent, les trucs qui cassent ou les conneries qu'on fait, vous les partagerez avec nous parce que ce sera enregistré avec une équipe de prod. J'arrive plus à parler. Bref, ce serait le genre de truc que j'adorerais. En fait, ça ressemble beaucoup à Top Gear, mais en version Juju. D'ailleurs, Top Gear, une émission que j'adore, si vous savez pas c'est quoi, vous allez directement regarder Top Gear UK ou The Grand Tour, c'est... Une question de Itachi Ushisha. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer ta chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a motivé? Alors, à vrai dire, ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube. En fait, c'est depuis que j'ai genre 13 ans que je fais des vidéos YouTube. Là, j'en ai 20. Donc, ça fait vraiment longtemps que j'en fais. Mon père m'a acheté ma première caméra quand j'étais assez jeune encore. Et je voulais faire des vidéos, sauf que ça a pris des années. Ça n'a jamais bien marché et j'ai eu vraiment beaucoup de chaînes différentes qui traitaient beaucoup d'horreur, parfois c'était des courts-métrages, parfois c'était même du gaming lorsque j'aime pas ça. C'est vraiment juste histoire de faire des vidéos et en fait de pas écouter en cours et pas faire mes devoirs du coup. Et en fait j'avais vu un américain qui faisait des threads d'horreur mais en vidéo, je sais plus c'est quoi le nom. Et en fait je voulais faire un peu pareil, c'est pour ça que la toute première vidéo que j'ai postée qui est une vidéo thread d'horreur, c'est vraiment un thread d'horreur que je raconte, mais à côté, il y a une vidéo filmée par moi pour faire genre que ce soit un truc un petit peu réalité, qui ne m'est pas réellement arrivé, mais qui ait l'air un petit peu réel. Donc voilà, c'est ça que je voulais faire au début. Après ça, au final, je me suis juste dirigé vers un truc un peu moins complexe à faire, qui est des threads d'horreur, juste raconter l'histoire des gens. Et après ça, en fait, j'ai remarqué que raconter des threads d'horreur, c'est bien, mais des threads d'horreur qui sont tout le temps vrais et qui ne résultent pas de quelqu'un qui meurt, mais juste des trucs flippants qui arrivent à des gens, sans forcément aller trop loin. Je trouvais que c'était aussi intéressant parce qu'on peut avoir plein de petites histoires qui font flipper ou des petites anecdotes sans forcément aller dans l'extrême avec la mort, les tueurs en série, les psychopathes, machin. Donc voilà, c'est juste comme ça que c'est né, puis en fait j'ai mis une vidéo, ça a plus ou moins bien marché, là j'ai continué, puis la chaîne est en expansion depuis ce temps-là, donc je suis très content. Les youtubeurs avec qui tu aimerais faire des projets et l'âge, études et côté de YouTube. Okay. Les youtubeurs avec qui tu aimerais faire des projets. Alors McFly et Carlito, je vois là au moins. Non mais pour de vrai en fait, McFly et Carlito et Squeezie c'est juste des gens qui ont l'air tellement drôles et gentils que j'adorerais faire des projets. J'ai même pensé à un projet pour McFly et Carlito. Pour ceux qui se rappellent de l'émission Chut, je n'en dis pas plus,
mais c'est ça. Âge, études à côté de YouTube. Alors mon âge, je l'ai dit juste avant, c'est 20 ans. Et études à côté de YouTube, alors oui, bien sûr, je suis dans les études, je suis en études de commerce. Mais je pense me diriger plutôt vers la police. Pourquoi alors un changement d'études aussi bizarre? C'est juste parce que en fait, je me suis dit, soit je fais des études en commerce et je fais un truc qui me plaît pas, mais qui est plus ou moins bien à dire ou bien vu pour mes parents, ou soit je vais en police puis je fais un truc que j'aime vraiment. Puis au final, mes parents ils sont très contents que j'aille en police, donc au final, ne vous mettez pas de barrière. Mais mon vrai rêve, après dire, ce serait de vivre de ma passion qui est la vidéo et surtout les films. Moi j'adore les films, j'adorerais devenir réalisateur. Et en fait YouTube, je me suis aussi dit que ça pourrait être une plateforme pour me lancer pour plus tard, si j'ai un peu de notoriété et un peu d'abonnés quand même, pouvoir faire des films qui sont un petit peu vus, ou au moins des courts-métrages, puis après ça, ça peut juste aller jusqu'au sommet. Ce serait génial. Est-ce que tu aimes les pâtes? Alors je suis à moitié italien et j'ai grandi avec ma grand-mère étant italienne. En gros les pâtes c'est plus ou moins ma nourriture principale depuis que je suis petit. Tu crois vraiment aux sciences occultes, au paranormal ou juste par curiosité que tu t'y intéresses? Si tu y crois ou non d'ailleurs, as-tu l'intention de faire des vidéos paranormales abonnées ou non encore? Longue question ça. Ah oui, j'ai même pas lu encore. En tout cas, je te kiffe et j'aime ce que tu fais. Non, en tout cas, je kiffe ce que tu fais. T'es sous-coté et c'est dommage BG. Merci. Alors oui, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent « Oh, tu fais beaucoup de vidéos, il n'y a pas beaucoup de vues et tout. » C'est normal, ça fait 3 mois que j'en fais. On verra dans 1 ou 2 ans qu'est-ce qu'il en est de la chaîne. Si j'ai 10 000 abonnés en 3 ans, c'est vrai que là, il faudra se poser des questions. Si dans 3 ans, j'atteins un nombre d'abonnés qui me permet même de vivre de ça, bah en fait, j'aurai atteint ce que je voulais et je serai très content. Donc, du coup, j'ai oublié la question, putain. Est-ce que je crois aux sciences occultes paranormales? Non. Alors, faut savoir que j'adore les histoires paranormales de fantômes et tout. Par contre, je ne crois pas en la religion. Donc, le paranormal tiré plus vers esprit, religion, machin, non. Le paranormal étant des activités, des énergies qui se manifestent, un peu plus, mais je dirais pas que j'y crois forcément. J'adorerais par contre faire des vidéos avec GazDX, c'est le mec. Il veut faire des vidéos avec tout le monde qui est super populaire. Ouais, mais forcément, GazDX, depuis qu'il a commencé, moi je le suis. Donc c'est forcément des vidéos que j'adore, et même juste l'ambiance et tout, j'adore l'urbex. Donc souvent c'est dans des lieux abandonnés, dans des châteaux, c'est des paysages qui sont géniaux. Et l'ambiance que ça donne, c'est sombre et j'adore ça. Après, est-ce que je crois vraiment aux fantômes? Non, je crois pas spécialement. Comment as-tu envie de faire des threads d'horreur et de qui t'es-tu inspiré? Et aussi, tu dis pain au chocolat ou chocolatine? Question tout à fait sérieuse. Alors, bon, j'ai déjà répondu plus ou moins à la première. Je me suis inspiré d'un américain, moi j'ai complètement oublié le nom. En fait, c'est juste une petite vidéo que j'ai vue, mais on pourrait dire que je suis inspiré de Squeezie parce que c'est vrai que c'est quand même assez proche de ce qu'il fait. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que quelqu'un lance un format qui devient populaire qui lui appartient, on peut tous le décliner avec notre personnalité et notre façon de voir les choses. Donc oui, plus ou moins inspiré en fait de tous ceux qui font du thread en général. Mais j'avoue que je regardais pas des threads avant que moi-même je fasse des threads d'horreur. Et même maintenant, je regarde pas. Donc pour vous dire, je suis pas spécialement inspiré par quelqu'un. Je suis juste inspiré par moi-même en fait, ce qui est déjà bien. Par contre là, une question un peu plus sérieuse, je dis petit pain au chocolat parce que je viens d'Alsace. Tu aimes la réglisse? Non, c'est dégueulasse. Vis-tu tout seul ou avec quelqu'un? Alors je vis avec ma copine. Tu débutes et tes vidéos montage sont hyper qualitatifs. Avec quel matériel et logiciel tu tournes et montes tes vidéos? Des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer. Il y a le trépied, j'arrive pas à lire la fin, merci. Ok. Alors je vais un petit peu vous présenter mon setup parce que c'est une question qui m'a été beaucoup posée. Alors pour l'éclairage, j'utilise ceci. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un truc pour s'épiler qui n'est même pas à moi, c'est à ma copine, mais il faut savoir que ce setup en général, c'est juste de la débrouille totale. Donc là, on a mon poteau qui est éclairé par cette petite lampe. Voilà. Donc c'est juste une petite lampe que j'ai payée rien du tout à Ikea. Ici, on a une lampe qui est beaucoup plus forte. Alors en fait, je vais mettre, je pense dans la description, c'est Goovy qui fait ça. C'est juste des petites lampes qu'on peut contrôler avec son téléphone. Et le fait que c'est très puissant, ça envoie du bleu partout, donc je trouve ça super cool. Donc en fait là, on peut voir vraiment mon setup que vous voyez en général. Et qu'est-ce qui filme? C'est ceci. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une Blackmagic originale, donc c'est pas la version 4K.
La Blackmagic originale, elle est super, franchement. Elle m'a pas coûté très cher et j'ai malheureusement, j'avoue, payé cette caméra avec ma bourse d'études. Désolé. Donc bref, j'utilise donc une Blackmagic pour me filmer et ensuite vous pouvez voir ici que j'utilise, je sais même pas si c'est plus ou moins correct, ouais. Voilà, j'utilise donc ça, c'est juste un petit panneau pour me voir et surtout pour faire la mise au point parce que je suis tout seul. Et parfois quand il fait trop noir à côté de moi, parce que ici il y a une fenêtre qui, parfois quand je filme et qui fait trop foncé, j'utilise cet écran qui est ni plus ni moins qu'un écran de 85 cm de diagonale, je crois, donc c'est un 34 pouces, c'est immense. Et en fait, j'utilise ça comme panneau réfléchissant pour me filmer. Donc en fait, je cherche fond d'écran blanc sur YouTube et en fait, ça me fait juste un petit panneau réfléchissant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Faites avec ce que vous avez. Franchement, on peut faire quelque chose de très bien avec très peu. Ça coûte, c'est une petite ampoule Amazon qui coûte 25 $. Donc, elle est quoi, 15 €. Je vais le faire en euros parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France. Ça, c'est une petite ampoule de merde, ça a coûté genre 5 € sur Wish. Ça, c'est un truc pour épiler, c'est même pas à moi. Allez voir s'il y en a sur Amazon pour 15-20 €. C'est un truc pour s'épiler. Il y en a même pour vraiment se filmer qui coûte peut-être 30 €, je sais pas. La Blackmagic, bon bah ça, c'est malheureusement ce qui coûte le plus cher. Les versions 4K coûtent 2000 $, donc probablement très cher en euros aussi. Mais utilisez simplement beaucoup d'éclairage et prenez n'importe quelle caméra, parce que j'avais une caméra pourrie, une Canon de merde. Et comment on filme bien avec une Canon de merde? Tout simplement, vous mettez vos ISO le plus bas possible, à par exemple 200. Cherchez sur internet comment on fait pour modifier les ISO, c'est très facile. Vous les mettez très bas à 200 et là vous mettez race simplement de lumière. Et en fait, vous n'allez pas avoir de grains, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les vidéos, il n'y a pas de grains. Il n'y a pas ces petits trucs un petit peu chiants qu'il y a sur les vidéos de mauvaise qualité. C'est juste parce que l'éclairage est fou et qu'ensuite je baisse mes ISO au minimum. Enfin, à vrai dire, c'est pas vrai parce que sur cette caméra précisément, j'utilise un ISO qui est 800, qui est très élevé, mais c'est parce que c'est le ISO natif de la caméra, ce qui veut dire que c'est là où elle prend les meilleures couleurs. Donc après ça, avec mon logiciel qui est DaVinci Resolve, je fais une petite color correction. Et ensuite, avec Premiere Pro, je fais mon montage depuis DaVinci Resolve et du coup, ça donne des couleurs qui sont plus ou moins agréables à l'œil. Voilà, c'était le petit tuto pour faire des vidéos, ça n'a aidé personne. Juju est ton surnom de ton prénom Julien. Quel âge as-tu? 20 ans, je l'ai déjà dit. Comment est venue l'idée de faire cette chaîne? Je l'ai déjà dit aussi. Comment tu vois évoluer ta chaîne? Bien, j'espère. Comme j'ai dit avant, moi j'aimerais vraiment faire un truc très sérieux avec des émissions très bien montées où on voyage dans des pays incroyables que je peux vous faire visiter, faire de l'urbex en Afrique, whatever, peu importe, juste des trucs fous qui ont l'air inaccessibles et impossibles à faire et en fait de les faire surtout avec l'argent de YouTube, avec des partenariats, tout ça. Mais vraiment, j'aimerais vraiment faire des trucs de très haut niveau. C'est ta copine qui fait de l'urbex avec toi et qui a participé à la fiction du portable trouvé à ta porte. Oui, c'est elle. Première vidéo que j'ai mise d'ailleurs, c'est intéressant que tu me la dises. Feras-tu une autre chaîne consacrée au paranormal urbex et enquête paranormale? Alors non, je pense que si je fais à l'avenir des enquêtes ou de l'urbex, je vais le mettre sur la chaîne. Simplement, je vais le faire dans des lieux tellement extraordinaires que ça va peut-être plus plaire à tout le monde que juste aller dans un gymnase abandonné, des trucs comme ça. J'aimerais mettre la barre un petit peu plus haute. Salut, je voulais te dire, est-ce que c'est toi qui as voulu commencer YouTube ou un proche à toi qui t'a encouragé pour commencer YouTube, sinon je te kiffe? Merci, c'est gentil. Absolument pas. Pour mes parents, c'était plus ou moins impossible que je fasse des vidéos sur YouTube. Et surtout, moi je voulais faire du cinéma, et ça a été non directement. Et j'avoue que je m'en veux un peu, mais j'ai jamais vraiment eu le courage, on va dire, quand j'étais plus jeune, de tenir tête à mes parents et de leur dire non, c'est ça que je veux faire. Mais je peux aussi comprendre, et ceux qui sont dans des milieux artistiques le savent aussi, d'habitude les parents ils veulent qu'on ait une situation stable, et du coup avoir une situation stable avec quelque chose d'aussi instable que le milieu artistique, c'est pas possible. D'ailleurs je pense qu'il y a des questions qu'ils vont me demander après, mais je travaille pas du tout sur YouTube en général, j'ai d'autres rentrées d'argent à côté. Tu as un autre métier à part ça? Alors oui, j'ai 3 métiers en tout, enfin métiers, pas vraiment des métiers, c'est plus des petits jobs à côté.
Je travaille dans un lave-auto, ce qui est probablement la pire job du monde. C'est bruyant, c'est sale, c'est froid, ça sent mauvais et les voitures des gens sont toujours sales. Je sais même pas comment les gens font pour que la voiture soit si sale. Donc du coup, moi en fait, je travaille dans un lave-auto juste parce que ça me rapporte un petit peu d'argent à côté de l'école. Mais à côté de l'école où je suis à temps plein et le lave-auto où je suis 2 à 3 jours par semaine, je fais des vidéos pour un gym qui souhaite faire des vidéos sur YouTube et aussi des vidéos sur son site internet, vendre des programmes machin, donc je produis, je monte les vidéos machin. Et à côté de ça encore, je fais mes vidéos, donc j'ai un planning assez chargé. Tu tournes dans ta chambre là parce qu'un clown vers les rideaux et une tête à côté de ton lit, c'est pas très rassurant. Alors oui, j'ai eu énormément de gens qui m'ont demandé ça, c'est fou. Les anciennes vidéos qui étaient donc pas dans ce studio là étaient effectivement tournées dans ma chambre. Il faut savoir que avant chaque vidéo, je rangeais ma chambre, je mettais tout ce qui est ici dans ma chambre, je tournais la vidéo, je démontais tout le matos, j'enlevais tout le décor et après ça j'allais faire le montage et je faisais ça pour chaque vidéo 3-4 fois par semaine. Donc c'était long et puis il y avait toujours des choses à changer, à mettre, à enlever. Donc au final j'ai juste décidé d'avoir ce studio qui est très simple, qui me convient totalement. Du coup non, pour ceux qui se demandent, je ne dors pas avec le clown tueur qui est derrière moi dans ma chambre. Par contre, et là ma copine me déteste, mais dormir avec ces masques de Michael Myers, 100%, moi ça ne me pose aucun problème parce que je suis énormément fan du film. Et d'ailleurs j'ai même un petit projet avec qui arrivera dans ces prochains mois / années lorsque la chaîne aura évolué. Tu fais de très bonnes vidéos, merci pour l'excellent divertissement. De rien. La question que j'aurais à te poser est, j'ai cru comprendre que tu vis à Montréal, mais ton accent n'est pas un accent québécois, je me trompe. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Québec et plus précisément à Montréal? Ouais, grave, je suis pas du tout montréalais ou québécois, je suis français. J'ai vécu en France 15 ans, donc je suis venu ici il y a 5 ans. Et voilà, j'ai pas spécialement pris l'accent. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à venir? En fait, mes parents sont venus ici, puis je les ai suivis. Voilà. Absolument rien de héroïque ou de déchirant. Tu vas faire un jour une vidéo avec un autre youtubeur. Alors ouais, on m'a demandé déjà pas mal de fois, que ce soit des questions par des abonnés ou des youtubeurs qui m'ont même envoyé des messages. J'ai malheureusement pas le temps parce que j'ai l'école, plus, comme je vous ai dit, 3 autres petits travails à côté. Donc ça fait 4 grosses activités à suivre dans la semaine, plus les choses que j'aime faire à côté, comme le sport, comme sortir avec mes amis. Donc c'est assez délicat de faire des trucs avec des youtubeurs et d'être organisé. Donc vraiment 3 vidéos seul dans mon studio, c'est pour l'instant le maximum que je peux faire. Est-ce que depuis le Ouija, il s'est passé des trucs bizarres chez toi? Alors oui, j'ai aussi reçu énormément de gens qui m'ont défoncé parce que j'avais fait une vidéo avec le Ouija board. Mais quand je vous dis défoncé, la vidéo est sur ma page Facebook et les gens, ils ont eu des débats pour me dire « Oh, c'est terrible ce que t'as fait, t'aurais jamais dû faire ça et tout ». Je n'y crois pas spécialement, donc arrêtez de venir me dire que j'ai fait quelque chose de mal, c'est quelque chose que je ne crois pas. Mais du coup, non, il s'est rien passé de bizarre, il y a juste cette ombre noire bizarre qui me suit à chaque fois qu'il me parle, mais sinon ça va. C'est quoi ta nourriture préférée et t'aimes les fast-food? Alors malheureusement, j'adore les fast-food qui ne collent pas du tout avec le fait que j'adore aussi le sport. Mais en fait d'ailleurs, souvent quand t'aimes le sport, t'aimes les fast-food pour une raison que j'ignore, c'est le corps humain terrible. Mais du coup, ma nourriture préférée, je dirais que c'est malheureusement la mauvaise nourriture du style les pizzas, les burgers et tout ça. Mais je pourrais aussi dire que j'adore les côtes. Voilà. Je ne suis absolument pas un gourmet. Salut, petite question, ce n'est pas trop stressant de faire des vidéos et d'être confronté au regard des autres? Top histoire, j'étais grave à fond dedans, espérons qu'il y aura une suite, lol. Alors, déjà... Merci, je crois. Alors comme je vous ai dit, moi ça fait pas mal de temps que je fais des vidéos qui n'ont pas du tout marché. Et là en fait c'est la première fois que j'ai une chaîne qui marche vraiment bien. Du coup, non, ça me fait pas spécialement quelque chose le regard des autres parce que je suis quelqu'un qui est assez à l'aise en général. Et j'aime bien tenter des trucs même si je sais que ça va pas trop marcher. Donc j'ai pas honte ou j'ai pas l'appréhension de me faire niquer. En plus, vous êtes adorables. J'ai vraiment énormément de gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, donc non, j'ai vraiment aucun problème de ce côté-là. Par contre, je prends très mal les critiques, et ça c'est un de mes défauts, et j'essaie vraiment d'écouter les gens qui me critiquent et tout, mais dès que je vois que la critique elle est plus personnelle que sur mon travail, ça part dans mes spams directement. Mais j'essaie de faire un travail dessus parce que c'est vrai que se faire critiquer en tant que... Je suis pas non plus un artiste, mais
en tant que créateur vidéo, se faire critiquer sur son travail, c'est important parce qu'on peut évoluer. Mais d'un autre côté, bon, parfois il y a des trucs qui sont pas très constructifs, donc là je préfère les laisser de côté parce que ce qui est dur, c'est de prendre la critique de quelqu'un que tu connais pas et surtout d'avoir travaillé 5 heures, 6 heures, de s'être couché tard, de s'être levé tôt. Parce que moi, souvent, je monte avant que mes cours commencent et je fais aussi ça le soir en rentrant du travail, donc ça me prend beaucoup de temps. Et le fait que tout cet effort soit mis dans une petite vidéo de 10 minutes et que tu trouves ça nul ou que t'aimes pas parce que t'aimes pas la musique de fond par exemple, c'est terrible parce que ça gâche tout ton travail. Mais après ça, il faut se dire c'est une seule personne sur des centaines d'autres, donc tu relativises. Oui, je suis fragile. Alors FAQ, on attend The présentation de base, donc le nom c'est Julien, mon surnom en fait c'est Juju, je déteste qu'on m'appelle Juju, c'est juste que quand on m'a appelé comme ça toute ma vie, au final je me suis dit pourquoi pas m'appeler comme ça pour ma chaîne, et la seule fois où je n'aime pas le nom de la chaîne, elle marche. Donc signe astral, je suis Lion. Pokémon de prédilection, je sais pas, honnêtement je dirais Pikachu parce que c'est un des seuls que je connais, c'est honteux mais j'ai pas regardé Pokémon quand j'étais petit. Ne me tuez pas s'il vous plaît. Alors, film et couleur préférée. Alors, couleur préférée c'est bleu, mais ça on s'en fout un peu. Film par contre là ça devient intéressant. Alors moi je suis un énorme adepte des slashers et surtout du film Halloween, comme vous pouvez le voir ici. C'est le premier vrai film d'horreur que j'ai vu quand j'étais petit, je pense que j'avais 11-12 ans. Il m'a absolument terrorisé, jusqu'à mes 15 ans. Je regardais le film à chaque année et il me faisait juste peur, il m'a terrifié ce mec. Ce qui m'a forcément poussé à m'intéresser aux films d'horreur en général, donc je suis vraiment passé par toutes les catégories, que ce soit les slashers, que ce soit les films paranormaux, que ce soit les torture porn, que ce soit juste des trucs psychologiques. Je suis plus ou moins passé par tous les styles de films d'horreur, qu'ils soient vieux comme nouveaux, et je dois juste dire que mon film d'horreur préféré, et mon film en général préféré je pense, c'est Halloween parce que je l'ai vu au moins 40 fois dans ma vie et c'est pas une blague. Tu viens de quel pays, originaire de quelle ville? Donc je viens de France et je suis originaire d'Alsace, mais la moitié de mes origines viennent d'Italie, plus exactement de Naples, et j'ai plutôt été élevé dans une culture italienne lorsque j'étais petit parce que c'est mes grands-parents qui m'ont gardé et que mes grands-parents sont 100% italiens. J'ai choisi le thème parce que, juste comme ça, parce que c'est quelque chose qui me plaisait puis c'était relié à l'horreur, donc j'ai choisi ça, voilà. C'est la pire réponse du monde. J'ai vécu comment cette pandémie? Comme tout le monde, c'est difficile, on est à la maison, et surtout en tant que jeune, je pense qu'on va pas devoir nous oublier plus tard parce que on fait quand même le sacrifice de notre jeunesse pour que plus tard, et surtout pour que tout le monde en général, puisse vivre correctement. Et j'aimerais juste qu'on ne nous oublie pas plus tard, et que voilà, on n'oublie pas qu'on a quand même fait le sacrifice de notre jeunesse et de nos belles années pour que la société, pour que tout le monde qui eux ont déjà vécu bien sûr leur jeunesse aille mieux, mais on fait ce sacrifice parce qu'on n'a pas le choix. Juste plus tard, ce serait bien de juste pas nous oublier. Et c'est de toute façon quelque chose 100% repris de Roman Fressinet, qui d'ailleurs je mets dans la description directe. J'adore ce mec et il en parle beaucoup mieux que moi. Quel est ton rêve de gosse alors? C'est devenir réalisateur de films, 100%. Quel est ton prochain projet pro sûr à venir? Alors absolument aucun projet pro à venir qui sera sûr malheureusement à cause du corona, mais j'espère pouvoir filmer un court-métrage qui sera en fait, si vous voulez, un univers parallèle à l'univers Halloween, donc c'est-à-dire avec ce petit masque juste ici, voilà. Et en fait, j'aimerais juste retourner complètement une histoire d'Halloween, puis juste réutiliser les musiques. J'aimerais juste en fait pouvoir faire un court-métrage où j'invente moi-même une histoire avec le tueur Michael Myers, et ce sera un petit peu un fan-film, quoi. A-t-il un lien avec le rêve nommé plus haut? Bah oui, c'est juste pouvoir m'exercer à faire des petits films. Et surtout, sachez que ça va être de la grosse merde au début, ça c'est sûr. Je suis pas du tout un réalisateur. Je suis pas du tout un réalisateur. Où peut-on te contacter amicalement pour chatting? Alors, Instagram, comme d'hab. En description. Bon, et ben là je regarde les commentaires, mais je pense que je suis passé plus ou moins à travers tout. Désolé si j'ai oublié le vôtre, mais j'en ai vraiment eu pas mal et surtout beaucoup qui au final demandaient plus ou moins la même chose.
Donc voilà, je pense que cette FAQ est à présent terminée, j'espère avoir répondu à un maximum de personnes. C'est beaucoup de travail YouTube et c'est énormément d'efforts pour pas grand chose, au début en tout cas. Du coup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui me posent tout le temps des questions, qui m'envoient des messages sur Instagram, qui me racontent leurs histoires, et des messages d'encouragement des gens que je connais même pas. Je suis infâme, je suis en train de faire des recherches sur internet en même temps que je fais des vidéos, c'est pas possible. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un grand merci et c'est une super aventure qui a l'air de super bien commencer. J'ai hâte de voir dans quelques années qu'est-ce que ça donne. Et qui sait, peut-être que YouTube deviendra ma profession et qu'on pourra ensemble réaliser ces projets dont je vous ai parlé, que ce soit des films, des courts-métrages, des voyages dans d'autres pays et une espèce d'émission plus ou moins spontanée, plus ou moins avec un but, une recherche, des énigmes, bref, des trucs vraiment très cool et qui demandent malheureusement une production artistique que je n'ai pas actuellement. Vous pouvez bien sûr m'envoyer d'autres questions, je vais y répondre dans d'autres FAQ parce que je sais qu'il y en aura toujours d'autres et vous aurez toujours des questions à me poser et ça me fera toujours plaisir d'y répondre. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera bien sûr un thread d'horreur bien effrayant. Jusque là, portez-vous bien et merci encore pour vos questions. Salut!